Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief du match d'hier de l'Olympique de Marseille entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Portugal. Un début de match catastrophique, défensivement comme offensivement. Mais le faux pas était interdit ce soir pour les hommes d'Igor Tudor pour espérer poursuivre leur parcours européen en Ligue des Champions et même leur parcours européen tout court. Après un match qu'on a cru qu'il n'allait pas commencer et qu'il n'allait pas avoir lieu ou être reporté à un autre jour, suite au retard du Sporting Portugal, les joueurs sont arrivés en retard, n'ont pas pu faire un entraînement normal. Donc l'UEFA a décidé tout d'abord de décaler l'horaire du match qui était prévu à 18h45 pour 18h55. Et arrivé 18h50, l'UEFA a décidé de reporter encore 10 minutes de plus, donc 19h. Donc l'OM fait leur entraînement plus long que d'habitude, le Sporting fait leur entraînement, très court, mais ils le font, ils rentrent tous au vestiaire, les joueurs de l'OM arrivent, petit pétage de plomb d'Igor Tudor, petit pétage de plomb des joueurs de l'OM, parce que les joueurs de Sporting ont pris leur temps dans le vestiaire, parce que les joueurs de l'OM et du Sporting devraient être en train d'entrer dans la pelouse à 19h, il était 19h05, les seuls joueurs de l'OM étaient les seuls dans le tunnel. Les joueurs du Sporting Portugal étaient dans le vestiaire. Ils prenaient tout leur temps. Donc, comme les joueurs l'ont dit, le match était prévu de base à 45, ça a été reporté à 19h. Donc c'est pas 19h, c'est pas 19h15, c'est 19h ou 18h45. Je suis désolé. Donc Igor Tudor, pour une fois, je le félicite d'avoir pété les plombs, quitte à prendre un rouge. Parce que là, c'est du gros foutage de gueule. Et en plus du gros foutage de gueule de l'UEFA, parce que nous, contre Tottenham, on arrive en retard à cause des embouteillages, comme le Sporting hier. Contre Francfort, les joueurs de Francfort ou nous, je crois, on arrive en retard, on n'a pas eu de gain de cause, on n'a pas eu de report du match, un décalage du match, alors que eux, ils ont eu un décalage de plus de 20 minutes. Alors que nous, on n'a rien eu. Mais normalement, le Sporting Portugal devrait être sanctionné d'une amende. Mettons de côté l'extra sportif et revenons au match. Que à froid d'entrée de jeu par Trincao, les Marseillais ont su réagir pour s'imposer bien aidés par la compétitivité de l'équipe et notamment par le match catastrophique du gardien du Sporting. En début de match catastrophique. On n'était pas bon défensivement, on faisait que des déchets. Dès qu'on avait le ballon, on le perdait aussi vite. On n'était pas bon en attaque comme en défense, c'était catastrophique. Mais il fallait absolument gagner pour conserver nos chances d'obtenir un ticket pour les 8e, rapide en cas de défaite, d'être éliminé et de descendre en Europa League et d'être la ruée de l'Europe et de se prendre des menaces, des insultes, tout ça et tout le tralala. Après avoir perdu ces deux premières rencontres de poule contre Tottenham, et qu'on a fait un beau match, il y a eu le rouge qui nous a plombé, après on a complètement pu jouer, donc on a perdu. Contre Francfort, on n'a pas fait notre match, on a perdu. Là, il fallait un duel face aux Lisboètes, deux matchs, qui ont remporté leur premier match. Leurs deux premiers matchs du groupe, nous les affronterons pour deux matchs au Vélodrome et au Portugal. Ça démarrait bien mal pour les hommes d'Igor Tudor. Après une minute de jeu seulement, Trincao faisait déjà trembler les filets dans un Vélodrome à huis clos. Une frappasse qui a trouvé Pau Lopez avec un duel de Jordan Veretout. Déjà, on l'a vu sur les ralentis. Pourquoi Jordan Veretout et Guendouzi, les deux qui étaient devant Trincao, n'ont pas essayé d'attaquer Trincao ou de défendre pour l'empêcher de faire une frappe à rouler ou pour au moins essayer de contrer. Ça, je comprends pas. Donc pendant les 12 premières minutes, on était catastrophique. On faisait pas notre match, on a été pourris. J'avais très peur, je me disais on va reperdre, on va être éliminé, on va se faire critiquer de partout, c'est mort. Mais je restais confiant et j'ai bien fait parce qu'à partir du but sur une erreur du gardien du Sporting, le but d'Alexis Sanchez à la 14e, l'OM s'est réveillé complètement. Ne donnait
si l'OM s'est réveillé complètement, enchaîné occasion sur occasion, le Sporting baissait le pied, baissait le rythme, et l'OM faisait qu'attaquer. But d'Alexis Sanchez à la 14e pour égaliser et tromper le gardien du Sporting qui a fait une boulette. Sur un bon centre de Jonathan Klaus qui est malheureusement sorti sur blessure, et j'ai reçu l'information qu'il sera absent 10 matchs. Donc 10 jours, pas 10 matchs, 10 jours. Et qu'il est très incertain pour le Classico. Il manquera la réception d'As Ajaccio samedi, le déplacement au Sporting, et le match contre Paris, ça reste encore possible, mais c'est très incertain, sachant qu'après il y a le mondial. Donc suite à un bon centre de Jonathan Klaus, Amin Harit trompé le gardien, ça fait 2-1. L'OM se réveille, l'OM très mal commencé, mais l'OM se réveille et enfin est compétitif. La interclasse du gardien du Sporting se poursuivait, mais elle n'allait plus durer bien longtemps. À la 23e minute, il effectue une sortie hasardeuse et touchait le cuir de la main de Tavares. Il est exclu. Donc le Sporting est à 10. L'OM, ça leur a bien aidé parce que ça leur a poussé à attaquer plus. Ils ont continué, ils n'ont jamais rien lâché. Après, juste avant la sortie sur blessure de Jonathan Klaus, remplacé par Isaac Aboré, Balerdi marquait son premier but en Ligue des Champions sur corner, sur un bon centre de Senji Thunder, enfin un bon corner tiré par Senji Thunder, et le 3-1. Là, je sautais au plafond. Ça arrête le Sporting, mais le Sporting vient de remporter 6 points. Et on devait se réveiller pour montrer qu'on est le plus grand club de France et qu'on est le seul club de France à l'avoir remporté. Donc à la mi-temps, première période 50-50, début de match catastrophique. Le reste de la première mi-temps, on était nickel, on n'a fait qu'attaquer, on est resté compétitif, concentré. Le huis clos nous a aidé parce qu'on pouvait s'écouter, on pouvait écouter le coach, c'était parfait. Deuxième mi-temps, toujours 50-50. Le Sporting attaqué mais respecte le baisse du rythme et l'OM continue à attaquer. Et ça concluait vers le but de Chancel Mbemba dans les 15 dernières minutes, qui nous permet de marquer nos 4 premiers buts en Ligue des Champions et de fuser à la star de l'Europe. Côté Olympique de Marseille, donc Paul Lopez, je dirais qu'il a fait plutôt un bon match. Le premier but, il ne pouvait rien faire, c'est juste la défense qui était catastrophique. Il ne pouvait rien faire, et ensuite, il n'y a eu quasiment rien à faire du match. Et il a arrêté la deuxième occasion qui pouvait faire 2-0 pour le Sporting. Mbemba, toujours 6,5 parce que j'ai trouvé assez bon. Il a fait son retour après son expulsion contre Tottenham et son mauvais match contre Francfort. Il restera le leader d'une défense mise à mal d'entrée et catastrophique pendant les 15 premières minutes. Et sans lui, je pense qu'on aurait pu se prendre un nouveau but. Donc je pense qu'il a fait une belle revanche après ses 2 premiers matchs et surtout le match à Tottenham, catastrophique. Balerdi, là il faut le dire, depuis quelques jours il est super, il fait des beaux matchs. Balerdi, je mettrais même à 8, quelques déchets, mais très peu, et je l'ai trouvé plutôt bon, satisfaisant. Eric Bailly, je peux lui mettre un 7 sur 10 parce que je trouve qu'il a fait un bon retour. Je pensais qu'il allait être cuit, qu'il n'allait pas pouvoir jouer maintenant. Il a été remplacé par Gigot à la 77e, il a fait 77 minutes, assez satisfaisant pour un gars qui a que 2 entraînements dans les pattes après s'être blessé contre Francfort. Klaus, je lui mettrais un 5. J'aurais pu lui mettre un 6 s'il n'était pas sorti. Mais il a été étincelant, comme contre Angers. Passeur décisif, première fois en Ligue des Champions. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait des bonnes performances. Donc je l'ai trouvé assez bon. Il aurait pu faire plus s'il ne serait pas blessé. Et je lui souhaite un bon établissement. Mais je mettrais un 5, j'aurais pu lui mettre un 6 ou un 7 s'il ne se serait pas blessé. Parce que je pense qu'il aurait fait enfin un bon match. Guendouzi, je lui mettrais un 6,5. Impliqué sur le deuxième but marseillais de Amin Harit. Et il a été très précieux dans son rôle de récupérateur, notamment dans la deuxième partie de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps, quand l'OM s'est mis à se réveiller. De toute façon, on met toujours 10-15 minutes à se mettre dans le match, et ça, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il a été indispensable pour l'équipe. Il n'a pas été remplacé, donc je lui mettrai un 6,5, il a été plutôt satisfaisant. Verretou, j'ai trouvé catastrophique. Je lui mettrai un 4. Il a été remplacé par Rongier à la 62e.
il était pas bon du tout. Il a été un Astar de Balerdi qui a été super bon. Il a été sur le marquage qui a laissé à désirer de Trincao en la première minute, au bout de 52 secondes de jeu. Et le reste, à chaque fois qu'il y avait le ballon, il perdait le ballon. Au moment que l'OM s'est mis à se réveiller, et tout le reste du match, il n'a quasiment rien donné. Donc je mettrai un 4 et en ce moment, on verrait tout fait des matchs catastrophiques. Mais, vaut mieux pas dire, vaut mieux pas crier des fêtes trop vite, parce que Klaus, pendant 3-4 matchs, il a fait des matchs pourris. Et là, il commence à se réveiller. Tavares, je lui mettrai un 6. Il a aussi été la cause du premier but. Mais je pense qu'il a bien aidé l'OM durant ce match pour remporter cette rencontre. Sanjay Zander, je l'ai trouvé un petit peu moyen. Je trouve qu'il peut faire beaucoup de matchs meilleurs. Il a quand même multiplié quelques appels. Mais je trouve qu'il a été remplacé par Pagby à la 62e. Je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais il a été, je lui dis moyen, mais il a été pas mal. Amin Harit, but magnifique. Et ensuite, sur le reste du temps, je mettrai un 7 sur 10 parce qu'il a été très bon. Et Alexis Sanchez, très mobile. Il a, comme Under, il a multiplié les appels et les phases de pressing. Il a été leader de la rébellion marseillaise après l'égalisation. Parfait. Donc je mettrai même un 9 sur 10. Et Igor Tudor, faire réchauffer Payet pendant une demi-heure et pas le faire rentrer, je comprends pas. Pas l'avoir mis là, malgré qu'on a fait un bon match. Je comprends pas non plus, mais tout ce que j'espère, c'est qu'il le mettra contre le Paris Saint-Germain et pour le déplacement au Portugal. Donc dans la globalité, c'est du 50-50. Début de match catastrophique, le reste du match 50-50. On mérite notre victoire, franchement, je tiens à le dire. On remporte nos premiers 3 points, tout est relancé suite au match nul de Francfort-Tottenham. Donc là, il ne faut plus calculer, plus rien penser. On joue chaque match pour gagner. On gagne le match contre la Serie ce samedi. On fait reposer quelques joueurs. On fait jouer ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et derrière, on remporte à nouveau les 3 points contre le Sporting. Comme ça, on prend 6 points. On espère un bon résultat entre Francfort et Tottenham. Et je pense qu'on peut minimum, je n'ai pas visé la première place, mais viser au moins la deuxième place pour avoir un ticket plus abordable pour les huitièmes de finale. Bonne soirée à tous et on se retrouve pour le débrief de Marseille à Ajaccio samedi.